Aristide. Bonjour Pascal. Donc aujourd'hui, nous avons émis l'idée de vous initier à la méthode de dégustation. Ça va être les bases, hein. On ne peut pas tout faire en 3 minutes 30, mais on va en tout cas vous donner quelques tuyaux pour vous initier à la méthode de dégustation. Alors on va dire d'abord, déguster, qu'est-ce que c'est? Bien, déguster, c'est goûter avec attention un produit dont on veut apprécier la qualité, c'est le soumettre à nos sens, en particulier ceux du goût et de l'odorat, c'est essayer de le connaître en recherchant ses différentes qualités, ses différents défauts, et en les exprimant. C'est ensuite étudier, analyser, décrire, définir, juger, classer. Donc une définition qui me semble assez complète pour la dégustation, et pour faire toute cette analyse, eh bien, on va vous donner quelques tuyaux. Allez, c'est parti. Donc, première chose, débouchez une bonne bouteille. Vous prenez le verre adapté, un verre transparent qu'on tiendra par le pied. Et en général, la dégustation se passe en 3 phases. Premièrement, la phase visuelle. Alors, en inclinant un petit peu le verre jusqu'à la limite du débordement, il ne faut pas hésiter, on peut observer les bords. Et c'est important de regarder les bords car au milieu, tous les vins ont grosso modo la même couleur. Alors, on regarde les reflets. On retiendra que pour les vins blancs, si c'est légèrement verdâtre, ça indique plutôt un vin jeune. Après quelques temps, le verdâtre disparaît et devient plutôt jaune citron, jaune paille. Et quand le vin devient plus vieux, il prend des tonalités un peu or, un peu doré. Alors, pour les rosés et les rouges, Pascal, oui, c'est plus ou moins pareil. Tout à fait. Et en vieillissant, la robe évolue aussi, en passant du rosé pâle ou plus soutenu, en allant vers des teintes un petit peu brunes aussi. Et alors pour les vins rouges, dans la jeunesse, on a plus souvent des reflets violacés, et quand le vin vieillit, ces reflets violacés s'estompent et on va vers des reflets bruns, tuilés, orangés. Et c'est pour ça que certains vignerons disent que quand les vins sont très très âgés, donc on parle de vins de 80 ans, ils ont un peu tous la même couleur. Et on peut imaginer que si on prend un Sauterne de 80 ans et un vieux Bourgogne de 80 ans, si on en fond d'une cave qui fait un petit peu sombre, ils peuvent avoir la même couleur, surtout si on a dégusté avant. Exactement, donc la vue nous indique finalement l'âge du vin et on a aussi quelques infos par rapport au cépage puisque l'intensité, un vin peut être rouge violacé pâle ou rouge violacé très foncé en fonction de si c'est un jeune Bordeaux ou un jeune Bourgogne, et bien là c'est lié au cépage puisque le Pinot Noir a peu de pigments, peu d'anthocyanes, donc parce qu'il a des peaux très fines, ça sera forcément un vin pâle. Et même le meilleur des Bourgognes, si un jour vous dégustez Romanée Conti, ça reste la couleur d'un Pinot Noir d'Alsace, à peu de choses près. Donc c'est quand même assez pâle. Donc la couleur, l'intensité n'a aucune influence, aucun lien avec la qualité du vin, simplement lié au cépage et à l'épaisseur des peaux des raisins qui le composent. Ensuite, la deuxième étape, ça va être l'olfactif. L'olfactif, donc on n'a pas peur à ce moment-là de rentrer en contact avec le vin et de sentir son verre une première fois sans l'agiter, c'est ce qu'on appelle le premier nez. Donc ça permet de prendre contact gentiment avec le vin. Donc là, parfois, comme c'est le cas ici, on a des nez qui sont très expressifs, on a déjà des arômes qu'on pourrait même citer. Ici, on est un peu sur des fleurs blanches, on a un petit peu de groseille, donc c'est assez frais. Et parfois, on a des premiers nez qui sont un peu plus fermés. C'est pas grave, ça permet juste de prendre contact avec le vin une première fois. Alors on a remarqué aussi que parfois des arômes étaient plus volatiles et lorsqu'on les sentait au premier nez, une fois qu'on travaillait un petit peu, ces arômes partaient. Donc c'est bien de ne pas négliger cette étape, le premier nez, voilà, sans agiter, c'est très bien. Après on passe à la partie physique de la dégustation, voilà, on libère un peu des arômes, on casse les molécules et on remet le nez dedans. Dans beaucoup de cas, on est dans la même veine au niveau aromatique que le premier nez, de façon plus amplifiée. Donc aussi, ici on a un nez qui s'exprime plus sur le côté pamplemousse, le côté agrume qu'on avait peut-être un petit peu moins avant. Donc un nez toujours dans cette même tonalité, assez frais, assez expressif. Et alors après on va passer à l'examen gustatif. Donc, gustatif, c'est pour toi. Tout à fait. Alors, en bouche, on va scinder la dégustation en 2 temps, c'est-à-dire qu'on aura tout ce qui concerne le sens du goût, c'est-à-dire le sucre, l'acide, l'amer, etc. Et au niveau de l'odorat, il aura aussi une influence en bouche, puisque on aspirera un petit peu, vous verrez, parce qu'elle va le faire tout à l'heure, un petit bruit pour essayer de booster tous les arômes, car finalement votre bouche ne vous dit pas si le vin goûte les épices, le bois, l'abricot ou les fleurs, c'est votre nez. Et une petite connexion au fond de la bouche qui connecte le nez et le bulbe olfactif qui est là, et qui lui va déceler finalement les arômes du vin en bouche. C'est pour ça qu'on dit que l'olfactif c'est 80% de la dégustation. Ne soyez donc pas enrhumés ce jour. Alors, en bouche, donc, je vais d'abord faire l'aspect
gustatif, le goût. Je vais regarder si le vin est sec, si le vin est acide, si le vin est amer et si le vin a plutôt une tendance chaleureuse, un petit peu alcooleuse. Attends, du coup, je vais juste dire un petit mot. On confond souvent goût et arôme. En fait, pour le goût et les arômes, ce ne sont pas les mêmes organes qui travaillent. Pour le goût, c'est la langue, sucré, salé, acide, amer. Pour les arômes, c'est le petit organe qu'on a en haut de la fosse nasale, donc derrière le nez, hein, qui est le bulbe olfactif qui va percevoir les arômes. Donc c'est deux organes différents. Voilà. Parenthèse. Tout à fait. Donc ici, en l'occurrence, un vin blanc sec car il n'y a pas de sucre, un vin blanc assez vif, il y a une acidité qui est présente mais qui n'est pas négative, elle est simplement présente, donc elle n'est pas agressive, pas verte, mais elle amène de la fraîcheur. Un vin de puissance moyenne, on a un taux d'alcool de 12,5, donc c'est voilà, un vin qui est assez souple en bouche, mais avec de la fraîcheur, un peu de peps comme ça, notamment sur la finale et ce petit côté un peu citronné, un peu aigrelet qui revient. Alors, on regarde en bouche donc l'attaque finalement, hein, donc cette sensation de fraîcheur, c'est ce que je ressens dans un premier temps. L'évolution en bouche, le milieu de bouche, c'est quand il prend un peu d'ampleur. Alors parfois le vin peut en prendre beaucoup plus encore que celui-ci. Si on goûte une fois un chardonnay de Bourgogne, un viognier dans les Côtes-du-Rhône ou d'autres cépages, d'autres appellations, on peut avoir des vins qui ont beaucoup de volume en bouche, beaucoup d'ampleur, beaucoup de richesse de gras. Et d'autres, à l'inverse, comme un muscadet qui naturellement amène plutôt de la fraîcheur, sont assez aériens, sont un peu plus maigres. Alors, c'est pas forcément trop maigre, mais en tout cas, ils seront plus légers. Et on termine par la fin de bouche, où on va essayer d'apprécier les qualités, la douceur de tanin qui se serait un peu arrondie, la l'onctuosité d'un vin qui s'est patiné au fil du temps. Voilà, donc c'est la finale qu'on va également compter en caudalie. Exactement, oui. Donc là, c'est la persistance aromatique. Une fois que vous avez fait ce petit bruit, on va y aller d'ailleurs. On va faire le petit bruit. Les arômes de bouche. Sans trucage. Donc on insuffle de l'air pour aérer le vin, pour casser les molécules, vraiment pour en profiter pleinement. Alors on peut insuffler de l'air de façon centrale, comme nous l'avons fait, et on peut le faire aussi, on voit parfois avec sur les côtés en faisant comme ça. Mais moi par expérience, quand on fait comme ça, en général ça glette. Il ne faut pas faire. Mais comme ça marche bien. Oui. Et ici on retrouve une aromatique un peu similaire à celle du nez, avec peut-être du pamplemousse en plus, avec des touches un petit peu d'agrumes, des touches de pommes vertes, voire même une petite touche de pêche. Donc finalement quand le vin, et surtout pour les blancs, arrive au palais, de 7 degrés Celsius il passe à 37, eh bien il va parfois développer d'autres arômes aussi. Donc il y a quand même un intérêt de voir l'évolution, et ainsi on profite complètement du vin et toute sa complexité. Ici je pense qu'on a un vin qui a une longueur de 5-6 caudalies, c'est-à-dire 5 à 6 secondes, à partir du moment où on l'a craché ou avalé. On compte en son fort intérieur pendant combien de secondes, on goûte et on perçoit les arômes. J'insiste sur les arômes, c'est pas les goûts, parce que si vous goûtez un sauterne, le sucre vous le goûterez pendant 10 minutes, ça c'est pas la longueur, c'est pas le sucre ou l'acidité d'un mauvais vin très très acide. C'est vraiment les arômes, et ça, plus c'est long en général, plus c'est plaisant et plus c'est qualitatif. Voilà, donc en quelques mots, on a essayé de résumer la méthodologie des bases de la méthode de dégustation. Maintenant, on pourra encore en faire un chapitre, mais je pense qu'avec ça, déjà, vous pouvez attaquer beaucoup de bouteilles et commencer à vous faire plaisir, ou encore plus plaisir qu'avant. Exactement, et on tire ses conclusions aussi, hein, finalement, à la fin. Est-ce que ce vin vous plaît? Est-ce que ce vin vous plaît maintenant, ou est-ce qu'il faudrait le garder en cave quelques années? Est-ce que ce vin, je le marierais à plutôt un plat de poisson, un plat de viande? Et quelle serait la cuisson, quelles seront les sauces, les accompagnements? Donc tout ça, évidemment, c'est à la fois personnel et par l'expérience, où vous pourrez tirer votre propre conclusion de chaque cru, et on vous souhaite de belles dégustations à venir. Entre amis ou en club, comme ça vous pourrez encore plus vous perfectionner. À votre santé, à bientôt et bonne dégustation. Bonne dégustation.